Charo, piraterie. Tristan, c'est quelqu'un de cool, qui n'est pas prise de tête. Vraiment, il n'est pas stressé, le garçon. Donc non, je me suis très bien entendue avec lui. Je pense que c'est difficile de se disputer avec Tristan, en vrai. Faux folle, mais trop gentil. Alors, Mélanite, je l'ai vu qu'une soirée, mais de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de très gentil, très accueillante et un petit peu faux folle. Dylan, c'est mon grand frère, donc je dirais protecteur, accueillant, voilà, gentil. Non, Dylan, bien sûr, on continue de s'appeler, on se parle encore. C'est sûr qu'on a vraiment une connexion qu'on a créée dans la villa et c'est pas prêt de se terminer. Je peux l'aider, Lucie? Je me vois en elle et je comprends qu'elle veut garder ses souffrances sur elle, mais je sais que c'est pas bon. Je veux plus qu'elle souffre. Je veux qu'elle oublie tout ça, je veux qu'elle oublie son passé. Du coup, je décide d'enlever les souffrances de Fiona. Ah, Eva, je l'adore. Eva, elle est géniale, elle est trop gentille. Eva, je sais pas, naturelle, sincère, elle est drôle. Mais non, c'est pas comme ça. Bah... Mais regarde, attends, moi je vais le faire. Elle va la manger. Vraiment, c'est Eva, c'est quelqu'un. Genre, Eva, c'est Eva. En fait, j'arrive pas à comprendre comment une personne aussi extraordinaire que toi et qui se rabaissent eux-mêmes alors qu'ils sont extraordinaires en fait. Vraiment, je te jure. Eva, Vian, j'adore, je valide le couple à 100%, ils sont pareils. Eva, on dirait Vivian au féminin. Franchement, ils vont trop bien ensemble et ils sont trop mignons. Et couple très sincère qui, j'espère, va durer. Vivian, je trouve que c'est quelqu'un de juste. Il essaye toujours de s'adapter à chaque situation. Un coup, il va défendre son ami. Si son ami il fait n'importe quoi, bah, il va défendre l'autre personne. Je trouve que c'est quelqu'un impartial. Vivian. T'es une belle personne. Et je sais que quand t'as dit que t'étais rousse et tout, mais les rousses, elles sont magnifiques. Enfin, moi, personnellement, je te trouve très belle. Et les gens qui t'ont critiqué, c'est des gens jaloux. Et c'est des rageux et ils sont minables. Ah, Léana, je l'adore, c'est mon bébé. Franchement, Léana, je l'aime trop. Trop gentille. Généreuse. Non, vraiment, Léana, c'était comme ma grande sœur. Vraiment, je l'aime trop. Ah, je sais pas, Léana, en fait, elle était pas comme les autres filles. Elle m'a pas mis à part. Elle venait me parler, me donner des conseils pour que je puisse exister un petit peu dans le programme. Elle me dit, allez Fiona, va là-bas, va faire ça, va dire ça. Voilà, elle était vraiment derrière moi, elle était vraiment une supportrice et franchement, ça fait du bien parce que je me sentais pas hyper accueillie avec les autres filles de la villa. Julie, je dirais girouette. Elle changeait tout le temps d'avis, donc vraie girouette de la villa. Ah, elle changeait d'avis, oui, par rapport aux garçons. Un coup John, un coup Thibaut, par rapport aux tenues pour aller en date, un coup une robe, un coup un pantalon avec un crop top. Elle était jamais décidée. De façon générale, Julie, je me suis pas spécialement bien entendue ni mal entendue avec Julie. Je pense qu'on était cordial. Mélissa, je dirais... Mélissa, c'est quelqu'un, c'est une quelqu'un, je l'adore. Elle est trop gentille, elle est drôle, elle est accueillante, elle est souriante à fond. Genre, c'est un soleil, Mélissa. Dylan. Je sais pas, leurs histoires, en fait, c'était tout le temps en plein cœur des histoires de la villa. Donc, quand j'entends Mélanie, j'entends Dylan. Mais quoi, qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est juste chiant que tu mettes encore un gars entre nous, quoi. Mais j'ai mis personne entre nous. Bah, tu vas le revoir, non? Mais toi et moi, il y a rien de concret, il y a rien d'officiel. D'accord. Ok. Prends les devants, hein, je sais pas. Ouais. Une fois de plus, Dylan ne réagit pas. Mel, c'est une personne douce, donc je dirais douce. Non, Mélanie et Dylan, je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux de leur relation si tous les deux ils s'étaient investis comme il fallait, mais voilà, entre les personnes qui essayaient de mettre leur grain de sel un petit peu tout le temps, ils n'ont pas pu aller à leur rythme. En tout cas, elle a demandé trop d'efforts à Dylan et lui, il voulait vraiment faire en douceur. Donc forcément, ça l'a pas fait. Je pense que c'était pas le bon moment. Et puis maintenant, voilà, c'est fini. Et puis ils sont très bien séparés. Donc c'était la bonne solution en fait. Inès, j'ai pas envie de dire un mot négatif, donc je vais essayer de rester neutre. Bah non, c'est négatif ce que je vais dire. Non, je dirais manipulatrice. Après, ça peut être une qualité comme un défaut, mais moi j'ai trouvé que Inès, elle essayait de manipuler l'opinion publique en sa faveur, en se comportant d'une certaine manière devant les caméras et d'une autre manière quand les caméras étaient éteintes. Donc je dirais manipulatrice par rapport à ça, mais par contre ça n'empêche pas que je pourrais dire bienveillante. Avec ses copines, j'ai observé une Inès hyper bienveillante. Donc voilà, il y a plusieurs attributs qui pourraient lui être qualifiés.
Après voilà, moi comme j'ai pas de bon rapport avec elle, je dirais manipulatrice. C'est quelqu'un dans la villa, c'est la première fille à laquelle je suis venue parler. On était là depuis une journée avec Soledad, donc coucou Inès, tu vas bien? Alors comment ça se passe le tournage? Puis elle nous a remballé. Genre ah non c'est ma musique préférée là, je vous reparle plus tard. Et puis elle est jamais revenue nous parler. Et puis plus tard j'ai appris que en gros elle m'aimait pas parce que c'était physique. Chose que justement, en fait, quand je dis manipulatrice, c'est parce qu'elle assumait pas ce qu'elle avait dit derrière la caméra devant, parce qu'elle avait peur de se faire lyncher par le public, en fait. Donc elle n'osait pas en parler devant la caméra, mais du coup, je voyais bien qu'en off, elle me parlait mal. Donc, mais voilà, après, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de guerre. Elle a reconnu d'ailleurs auprès d'un ami commun de la villa qu'elle avait été un peu dure, donc tant mieux si elle l'a reconnu. Après voilà, c'est pas ma copine, mais c'est pas quelqu'un que je déteste, hein. Clairement, je pense qu'elle a bon fond et c'est pas pour rien qu'elle était aimée de autant de candidats. Ah, Thibaut, je dirais à un moment donné, avec son accent, surtout avec l'accent. En fait, Thibaut, dans la villa, c'était pas trop mon pote, mais on parlait quand même. On avait nos petites discussions du soir avec les céréales, mais c'est depuis la sortie de la villa, en fait, il habite dans la même ville que moi, donc on se voit souvent et franchement, je l'adore et coup de cœur. John, pareil, je trouve que comme Vivian, c'est quelqu'un de juste. Il va pas créer des problèmes pour rien. Il va pas se mêler de n'importe quelle histoire s'il n'est pas juste en fait. Il n'est pas là juste pour défendre ses amis. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un d'impartial et au-delà de ça, je sais que ça craint ce que je vais dire, mais tout le monde se fiche de lui parce que ouais, John il en fait trop. Mais moi je trouve pas. Quand on vit avec lui au quotidien, vraiment je trouve pas qu'il en fasse trop. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs. Moi il a été d'un soutien devant caméra comme derrière caméra, donc pour moi c'est quelqu'un d'honnête, sincère et vraiment bienveillant. Quand j'entends Fiona me parler du rapport qu'elle a avec sa maman, ça me fend le cœur. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se libère de tout ça. Ah, Lucie, elle est charismatique, genre Lucie quoi. Soledad, c'est ma copine, on arrivait ensemble, donc forcément, je trouve que c'est une personne sincère, voilà, qui n'a pas hésité à partir parce que justement, elle n'allait pas se forcer à s'intégrer avec les gens, donc je pense que c'est pas une hypocrite, c'est pas une fille fausse, c'est une fille entière et je suis très contente de l'avoir rencontrée. Pierre, je dirais immature. Mais après, c'est normal, il a 21 ans, donc normal et voilà. C'était l'enfant passage de la villa en fait, Pierre. Genre, il était tout le temps en train d'embêter tout le monde, de répéter les secrets qu'on lui disait. Surtout, tu dis pas, il répétait à tout le monde. Voilà.